Eine klassische Stoma, oder? Wir hatten doch schon so eine. Ja, das ist eine Stoma. Das ist. Nach 5 Minuten passiert. Genau, weil ich habe gedacht, so ein Riesenstroma sollten, also mit so einem Riesenstroma sollten wir anfangen, oder? Ja, aber nicht am ersten Tag. Wenn es natürlich möglich ist. Ja, das ist 2-3 Tage Routine-Training und dann ist ein guter Zeitpunkt. Alles klar. Okay. Wo wohnt sie jetzt hier? Wo wohnt sie jetzt hier? Ja, ich muss Unterkunft für sie finden. Sie ist gerade gekommen. Ah, okay. Ja. Hat sie Atemprobleme? Wir machen unsere Bestimmung ganz Was ich noch sage, ich war keine Respirat. Hat sie im letzten Jahr Gewicht abgenommen? Ifadi baraboy madoni. Karo tamini mendo ifadi baraboy madoni ha. Ja. Wie oft hat sie Stunden? Yesela wala nyen bala. Sunya jeli lonkelen hon. Sunya kelen unchila usaba. Tabi anya ole matu tumabe. Le partenaire, vous l'avez noté, Mariam Touré Mbete pour les intimes. Je suis très contente. Parce que voilà, il faut faire quand même, il faut avoir de la patience, le courage de bosser à longueur de journée pour assister les personnes vulnérables. Vous l'avez noté, je suis revenue de mon voyage hier, mais aujourd'hui encore, je me retrouve en Haute-Guinée, notamment à Koussa. De Koussa, nous avons décidé de venir à Daboula, notamment à Dogomé, pour rencontrer une tante de valeur que Dieu nous a donnée en Guinée. Il s'agit bien sûr de Tante Guénabou qui est là à Mimanche. Voilà, elle vient de l'Angleterre. C'est une tante en or de l'Allemagne. Autant pour moi, il n'y a pas de souci. De l'Allemagne que Dieu nous a donné. Il faut reconnaître, c'est une tante franchement qui assiste les actions de l'ONG à travers les émissions que nous réalisons. J'ai eu la chance de la connaître à travers les différentes activités au compte de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Aujourd'hui, je la rencontre enfin en Guinée. Très rapidement, je vous présente, ce sont des médecins qui sont auprès d'elle, avec nous en Guinée. Eux-mêmes, ils vont parler de leur objectif en Guinée, mais que cela ne tienne, moi, je veux présenter mon ONG. Donc, nous avons une organisation humanitaire, purement humanitaire. Nous assistons les personnes vulnérables. Et nous construisons des maisons, des mosquées, nous offrons des puits améliorés, des fourrages. Également, nous assistons les personnes malades. Donc, nous partons dans les sous-préfectures, dans les villages abandonnés, oubliés. Voilà, nous partons auprès de ces patients, nous les envoyons dans les hôpitaux et à travers le soutien de nos partenaires un peu partout, nous collectons de l'argent et nous les envoyons dans les hôpitaux. Donc, il n'y a pas très longtemps que Tante Guénabou a vu une de mes émissions que j'ai eu à publier sur les réseaux sociaux, notamment cette dame. Et elle m'a contactée. Elle dit, Mariam, écoute, moi, je me présente à toi. Je suis Guénab, je suis de l'Allemagne, je suis en Allemagne, mais je suis de la Guinée, mais je vis en Allemagne. Et donc, elle m'a parlé de vous, les médecins qui sont avec elle. Elle m'a dit, Inch'Allah, qu'elle va envoyer l'image à ses médecins et voir si toutefois vous pouvez apporter un soutien à nos patients. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si après quelques minutes, elle m'a fait un retour pour me dire exactement que vous avez promis, Inch'Allah, de traiter cette dame. Et moi aussi, j'étais à la Mecque, je suis rentrée hier. Dès qu'elle m'a informé qu'elle est venue en Guinée, j'ai décidé donc de tout abandonner pour chercher la dame au village. Et enfin, on se retrouve avec vous. Donc, je suis très contente, je suis comblée de joie. Et je promets que je serai toujours là auprès de vous pour assister ces personnes vulnérables. Et merci vous aussi pour le courage que vous avez obtenu pour non seulement être d'accord avec ces médecins, les faire venir en Guinée pour aider la population vulnérable. Nous prions Allah que Allah vous assiste et qu'il vous récompense chez vos enfants. C'est ça. Oui, exactement. Oui, oui. Bon, nous, notre ONG s'appelle Mango. Mango. C'est en fait traduit, ça veut dire assistance aussi aux personnes qui n'ont pas les moyens de se traiter. Donc, c'est une ONG qui existe depuis plus de 30 ans. Très bien. Depuis plus de 30 ans qu'on vient ici chaque année. C'est une ONG qui a été fondée par mon oncle à moi, qui m'a envoyé en Allemagne. Il s'appelle Dr Babale Moubari. Très bien.
Mais là, il est à la retraite. Mais malgré cela, l'ONG continue à exister. Alhamdulillah. Alors, d'habitude, chaque année, on vient en 2 équipes. Chaque équipe est constituée par 12, des fois 14 personnes. Wow. Donc, en tout, disons 22 personnes, plus ou moins. Donc, on vient, on fait ce qu'on peut, on fait des opérations de goitre, comme la dame a là, des hernies, un peu de tout, de tout, un peu de ce qu'ils peuvent faire, puisque c'est des chirurgiens. Là où ils peuvent couper, enlever, ils coupent, ils enlèvent. Donc, voilà, en gros, c'est ce qu'on fait. Très bien. Voilà. Donc, on est là cette année. Malheureusement, c'est juste une équipe qui est venue. Voilà, et ça s'arrêtera à ça pour cette année. Inch'Allah. Inch'Allah, l'année prochaine, on viendra comme d'habitude avec les 2 équipes. Alhamdulillah. Voilà, moi, je suis chargée, je ne suis pas médecin. Je suis chargée d'organiser les médecins. Voilà, de les accompagner, d'organiser tout. Voilà, et c'est comme ça. Alhamdulillah. Comme on avait échangé au téléphone bien avant que vous ne veniez en Guinée, et je souhaiterais franchement être toujours en contact avec vous, parce que comme vous l'avez constaté, nous sommes toujours en contact avec ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. Parce que nous, la force que nous avons, c'est le fait que nous partons nous-mêmes dans les villages et nous retrouvons les personnes concernées elles-mêmes. Parce que si vous regardez cette dame, elle n'a pas, en fait, sa situation est tellement complexe, sa situation est tellement compliquée, elle ne gagne même pas quoi manger, en fait. Pour vous dire, elle n'a même pas un petit téléphone actuellement où je vous parle. Vous comprenez? Elle souffre énormément. Donc, c'est des populations qui sont tellement oubliées par l'État guinéen. Je me dis que c'est vraiment meilleur que nous soyons toujours en contact avec vous pour qu'on puisse franchement aider ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. On trouve que, bon, nous aussi, nous trouvons que c'est une bonne chose de collaborer ensemble parce que nous ne sommes pas dans le bain. On arrive, bam, ce qu'on voit, c'est ce qu'on travaille. Très bien, très bien. On ne va pas au fond chercher les gens. Donc, du coup, toi qui vas dans les fins fonds trouver des personnes vulnérables comme ça, des personnes qui n'ont pas les moyens. Pas du tout. Nous, notre ONG, si un commerçant vient ici tout de suite, qui a vraiment de l'argent, si ce dernier vient tout de suite ici, qu'il a un problème, même si on peut le traiter, on ne va pas le faire. Parce qu'il a les moyens d'aller se faire traiter ailleurs. Tu comprends? Je vois. Nous, on prend des gens comme cette dame-là qui n'a pas du tout les moyens. Donc, si vous amenez des gens comme ça et que on est en mesure de le faire, on le fait. Alhamdulillah. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils ont un mot à dire? Vous avez quelque chose à dire? Je peux présenter, ça c'est le Dr Peter Schwendner. Il est chirurgien général avec grande expérience. Ah, merci. C'est la combien fois que tu viens ici? C'est la 3e. Ah oui. C'est la 3e fois que lui il vient. Lui, c'est un vétéran. Il est déjà venu. J'ai fait la chirurgie maxillofaciale et plastique. Et je suis ici le 7e, 8e, je ne sais pas exactement. Mais pour nous, c'est une chance d'être ici et d'aider les personnes comme ça. Voilà. Nous aimerons très bien. Et normalement, le garçon que tu m'avais présenté, l'enfant, le bébé, là, me disent... les fentes, oui, avec la fente ici. Mais tu m'as dit qu'il est encore petit, on ne peut pas, ou bien on peut le voir. Si il y a la possibilité de l'amener, l'enfant qui avait la fente ici, tu m'avais présenté un enfant, non? Justement, c'était le premier bébé, non? Oui, mais tu m'as dit tout de suite qu'il n'est pas opéré. Il n'est pas opéré, oui, parce que Dr Karama avait promis de le prendre. Mais vu qu'on m'avait dit, il faut qu'il y ait d'abord ces 3 mois plus 5 kilos là. C'est pourquoi j'ai pas pensé à envoyer le bébé. Mais néanmoins, ils peuvent, s'il y a la possibilité de l'amener, vous pouvez l'amener. Lui, c'est sa spécialité. D'accord. Voilà, il va voir si c'est quelque chose qu'il peut faire, il va le faire. Avec plaisir. Voilà. Pas de souci. Voilà. On va se démerder. En tout cas, merci beaucoup, Tanti, d'être en contact toujours avec nous. Ouais. C'est vraiment un plaisir.
Et nous aussi, on va se démerder pour se battre auprès de ces populations, les chercher dans ces villages et puis les faire venir au moment que vous serez là, à tout moment. Voilà, même si ce n'est pas pour cette mission, pour les prochaines missions qui viendront, Inch'Allah, on va se démerder pour que vous trouviez ces personnes eux-mêmes qui sont concernées sur place. On est là chaque début d'année, fin janvier, février, comme ça. Voilà. De mars. Voilà, jusqu'au mois de mars. Ouais, si c'est 2 équipes, c'est jusqu'à mars, en fait, qu'on est là. On vient en fin janvier jusqu'à début mars. D'accord. Merci donc. Nous sommes très contents. Merci à vous. Et nous vous souhaitons aussi de faire une très bonne mission en Guinée et que Allah vous protège. Amen. Très bien. En tout cas, mesdames, messieurs, faites comme Tanti Dienavoua, aidez vos populations, aidez vos parents, ça fait plaisir. Hein? Regardez la dame, elle s'est demeurée avec son organisation humanitaire aujourd'hui. Elle se trouve avec des médecins allemands ou français, en tout cas, qui sont en Guinée pour aider cette population vulnérable. Vraiment, prions Dieu que l'État guinéen puisse accompagner ce projet parce que c'est un projet qui mérite vraiment, qui est vraiment salutaire, il faut le dire. Raison pour laquelle nous avons sollicité de faire une émission pour montrer à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes suivis par le Premier ministre guinéen, les membres du gouvernement. Je sais qu'ils vont forcément voir cette vidéo et c'est des actes qui sont vraiment salutaires. Et tant que je sais que franchement l'État va venir au secours. Même s'il s'agit de venir pour vous encourager, pour vous féliciter, je pense que c'est mieux. Un jour, ils vont venir. J'espère. Oui, ils vont le faire. C'est mon souhait aussi, parce que, bon, il y a 12 personnes au nombre de 12, plus moins 13. D'accord. C'est des gens qui abandonnent toutes leurs activités. Il y en a qui ont leur propre cabinet médical et qui abandonnent tout pour venir ici aider. Mais si on n'est pas accompagné, bon, je crois que jusqu'à maintenant, on s'est démerdé, on a pu faire ce qu'on a pu faire, mais on souhaiterait quand même une assistance de l'État, ne serait-ce que la logistique. Par exemple, quand on vient à Conakry, ils peuvent mettre des véhicules, pour nous accompagner ici, ça serait vraiment une bonne chose. Exactement. Voilà. Et c'est ce que l'on souhaite. Oui, même nous avons des petits soucis quand même, parce qu'actuellement, difficile pour nous de rencontrer, en tout cas les membres du gouvernement, voire même l'État guinéen, mais que cela nous tienne, vu que nous aussi nous avons des petites relations, même si c'est pas le président lui en question, mais quand même je veux passer par ces petites relations pour les informer de l'arrivée de ces docteurs chez nous en Guinée. On va voir ce qu'il y a lieu de faire, Inch'Allah. En tout cas, nous saluons l'acte et nous prions Dieu que Dieu accompagne ce projet, Inch'Allah. D'accord? Merci beaucoup. Allez mes amours, on vous laisse. Au revoir.